Bonjour à tous les passionnés de football. Bienvenue dans votre Flash Sport spécial Coupe du Monde FIFA 2026. On fait le point sur les journées du 16 et 17 juin, riches en émotions, avec les résultats détaillés du 17 juin, les news des équipes et des joueurs, et un gros coup de théâtre du côté tunisien. C'est parti. Dans le groupe I, la France s'impose 3-1 face au Sénégal au MetLife Stadium. Un doublé de Kylian Mbappé, dont un but décisif dans les arrêts de jeu, et une réalisation de Bradley Barcola. Les Lions de la Teranga ont sauvé l'honneur par Ibrahim Mbaye, une victoire maîtrisée pour les Bleus qui prennent la tête du groupe. Dans le même groupe, Norvège 4-1 Irak. Et dans le groupe J, Argentine 3-0 Algérie, avec un Lionel Messi en grande forme, et Autriche 3-1 Jordanie. Hier, mercredi 17 juin, du beau jeu et des scénarios haletants. Groupe K, le Portugal de Cristiano Ronaldo à 41 ans a été tenu en échec 1-1 par la République démocratique du Congo. João Neves a ouvert le score pour les Lusitaniens, mais Yohan Wissa a égalisé pour les Léopards, qui signent un résultat historique. Ronaldo a été critiqué pour des occasions manquées, mais le groupe reste ouvert après la victoire 3-1 de la Colombie sur l'Ouzbékistan. Groupe L, l'Angleterre a dominé la Croatie 4-2 à Dallas dans un match à rebondissement avec un doublé de Harry Kane. Et le Ghana a pris les 3 points face au Panama, Nantou à 0. Les favoris sont aux commandes, mais plusieurs équipes africaines et sud-américaines ont montré les dents. Côté joueurs, Mbappé et Messi sont déjà dans leur tournoi. Chez les jeunes, João Neves a brillé pour le Portugal. Et puis il y a le grand feuilleton tunisien. Après la lourde défaite 5-1 face à la Suède, lors de leur entrée en lice, match du 15 juin, la fédération tunisienne a pris une décision radicale. Sabri Lamouchi a été limogé dès le lendemain. À sa place, Hervé Renard a été nommé en urgence. Le Français, spécialiste des exploits en Afrique, 2 KN gagnés, a pris les rênes immédiatement. Il a déjà dirigé un entraînement intense à Monterrey et motivé le groupe avec un discours combatif. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La Tunisie, dernière de son groupe F, affronte ensuite le Japon et les Pays-Bas. Un pari risqué mais ambitieux en plein mondial. Voilà pour les dernières infos des 16 et 17 juin. La Coupe du Monde 2026 est déjà pleine de rebondissements. Restez connectés sur Radio Soleil pour la suite des matchs de groupe. Qui va créer la surprise aujourd'hui? On en reparle très vite. Sportivement vôtre.